eh bien, elle sert à construire des demeures, enfin des grandes demeures sur Paris ou dans la région. Grand coup d'arrêt, la guerre 14-18. Ici, avant la guerre 14-18, on a eu jusqu'à 70 familles qui habitaient, de carriers, qui extrayaient la terre et qui étaient réparties sur différents quartiers. Donc moi je vais vous emmener sur un des quartiers assez lointains où il y a des maisons troglodytes. Donc il y avait 70 familles qui vivaient là, la guerre 14-18 arrive, nous sommes à peu près à 800 mètres de la ligne de front. Nous avons la ligne rouge, donc 800 mètres au-delà, nous avons les troupes allemandes. Bien entendu, tout ce site, les carriers quittent ce site, et ce site est, je dirais, investi par les troupes françaises. Ce lieu, les carrières de Montigny, pendant 3 ans, ont été occupés que par des troupes françaises, différents régiments qui se sont succédés et qui je veux dire, ont vécu ici. Alors on n'est pas sur des régiments ou sur des lieux où on a des batailles, comme par exemple la bataille de la Somme, la bataille de Verdun, enfin, pas du tout. Là on est sur une guerre de position. Donc on s'observe, voilà, on a quelques escarmouches, mais on est ici voilà, sur le site où on vit. Alors on a des régiments qui tournent, on a eu des zouaves en même temps, la Légion étrangère, l'artillerie, et puis il reste quelquefois 2 mois, 3 mois, quelquefois quelques semaines, et puis sont rappelés au front directement. Donc ici il y a une vie qui s'est instaurée, hein, les régiments ont vécu, et certains des soldats ont laissé des traces. C'est ces traces que vous avez peut-être déjà découvertes dans la visite libre, c'est-à-dire des traces, ce qu'on appelle actuellement des graffitis. Nous, ce qu'on imagine des graffitis, c'est la peinture. Non, pas du tout, des sculptures murales. Alors, il y a des sculptures murales faites par des personnes, on va dire, assez célèbres, mais on a aussi des sculptures toutes simples, un prénom, un nom, des anonymes, une date. C'est ce qu'on va vous faire découvrir lors de cette visite. À la fin de la guerre, quand la guerre s'est terminée, le site a été réinvesti par quelques carriers. Mais l'exploitation de la pierre, c'était fini. Parce que bon, on avait de nouvelles technologies, donc c'était terminé. Il y a des familles qui sont restées, et là, les carrières ont servi pour champignonnières, pour les endives. Et quelques personnes sont restées sur le site jusqu'en 1970. 5 familles sont restées sur le site. Et à partir de 1970, le préfet a donné l'ordre que ces familles soient évacuées. Après 1970, ce lieu est devenu une décharge publique. C'est-à-dire qu'on a trouvé des voitures, enfin tout ce qu'on peut. Il a été vandalisé. C'est-à-dire les petites maisons que vous voyez là, qui nous ont été réaménagées par la Mâche Montoise, qui a repris le site en 2008, eh bien tout était dévasté. Il n'y avait plus rien du tout. Alors c'était des huiles de vidange. En 2008, l'association La Mâche Montoise a été créée. Et à ce moment-là, le but, ça a été de réhabiliter ce site et de faire découvrir au plus grand nombre, comme vous ici, eh bien, les traces des soldats, mais aussi ce qu'il y avait eu avant, c'est-à-dire les maisons troglodytes, un petit peu ce qui s'était passé sur le site, mais aussi de continuer à faire vivre ce site durant toute l'année, c'est-à-dire, bon, alors on a marché de Noël, on a des salons de jardin au printemps, nous avons des concerts de rock, nous avons des pièces de théâtre, enfin voilà, de manière à ce que ce site continue à vivre. Voilà, j'ai un peu fait. Alors on est sur 8 hectares, hein. Donc là vous avez peut-être une partie souterraine complète. Là on va faire un petit peu de l'extérieur et de l'intérieur pour accéder au quartier le plus lointain, vers les maisons troglodytes, et voir, vraiment être face à la ligne de front, afin que vous puissiez voir les tranchées.
retrouver chez les gendarmes. Hein. Oh, mais des menaces maintenant. Ah ouais, je constate qu'on se réjouit d'avance de mes possibles malheurs. Mais, vous tous, vous en avez bien profité de mes exploits de chasseur, ici, à vous régaler de la cuisine sauvage de l'Aveyron. Ça suffit! Non, vous-même ailleurs, non? Ça suffit? Oui, il y en a marre! Allez, c'est gagné pour toi, Allez, l'Aveyron. donne! Ah, hé! Puisque j'ai la terre entière contre moi, ce sera pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Si tu y ajoutes un autre canon, et puis un petit chef de la Louise, Oh, ça va, ça va. un canon et sans faux col, un canon et sans faux col. Ah, c'est dur. Et un petit chef de la Louise. T'en prends un beau, hein? Tiens! Donne! Tu me le donnes!